Salut les copains, Street Vap, un jour un juice. Aujourd'hui on va parler bien évidemment de juice. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de ça. Voilà, on va parler du Black and Blue de chez T-Juice. Voilà, le Black and Blue de chez T-Juice, donc qui a apparemment ressemblerait plus ou moins au Red Aster, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier donc Alexandre, qui m'a envoyé les juices que je vais tester pour vous, et qui m'a aussi également envoyé ce superbe t-shirt. Voilà, on le voit, le t-shirt T-Juice qui est magnifique. Voilà, moi je le kiffe, donc un gros big up. Donc on va tester ça tout de suite. Donc le Black and Blue, c'est un liquide en 80-20, 80 PG, 20% VG. Donc celui-ci m'a été envoyé en 8 mg de nicotine. Voilà, c'est parti, on teste ça tout de suite. Donc dans le mini Atlantis, sur les sticks, tranquillement. C'est parti. Production de vapeur, voilà, correct, hein, pour un jus comme ça, c'est voilà, c'est classique, hein, ça vape, hein, tranquillement. Ressemblance avec le Red Aster, oui mais non. Oui, parce que donc on sent donc ce côté fruité, il n'y a pas de souci. On sent l'anis. Je vais y revenir là-dessus sur l'anis. Donc là-dessus, pourquoi pas. Pour ma part, non. Parce que c'est pour ma part un liquide qui est complètement différent. Donc, on sent en effet des fruits rouges, style framboise, voilà, ce genre de choses, un petit peu certainement de fraises des bois, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, ce genre de choses, framboises, etc. Enfin voilà, des petits fruits rouges bien sympas. On a le côté anis qui est vraiment très puissant, très fort, le côté anis. Donc je l'ai testé également sur Dripper, sur mon petit Dripper, le mini RDA, et là le côté anis il prend le dessus. Et moi quand c'est trop anisé j'aime pas. Donc je me suis dit je vais le tester dans un petit Cliro, et dans un petit Cliro ça on va dire que ça atténue je trouve le côté anisé, donc c'est mieux pour moi. Donc un côté anis vraiment très fort. Donc on va le comparer hein, bien évidemment avec le Red Aster. Voilà, moi le Red Aster c'est mon liquide. Voilà, c'est mon liquide. Enfin c'est pas le mien, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est celui que je vape en all day, donc tous les jours. Et ce depuis maintenant quelques temps. Donc je le connais plutôt bien. Dans le Red Aster, on a un côté prédominant, bien évidemment, donc fruits rouges, notamment le cassis qui est très puissant. Un petit côté mentholé et également une petite touche d'anis, mais qui est vraiment, je trouve, léger. Et là, dans celui-là, le Black and Blue, le côté anis est vraiment beaucoup plus puissant. Donc voilà, ça peut ne pas plaire à certains. Là, ça va, moi ça me rebute pas, on va dire, ça me plaît plutôt bien. Ça dépend dans le matos dans lequel vous allez l'utiliser, mais là voilà, il est plutôt sympa. Mais on n'a pas je trouve on a moins ce côté mentholé, frais du Red Aster. Donc voilà. C'est un liquide qui est très sympa, il n'y a pas de souci, moi je l'aime bien. Bon, pour le coup, c'est pas le liquide que je vais après tous les jours, mais voilà, une fois de temps en temps, ça change. C'est bien aussi de changer. Donc c'est sympa. C'est sympa. Donc voilà, donc une surprise de chez T-Juice, hein, un bon petit liquide bien sympa. Dommage que leur liquide, enfin voilà, c'est pas un reproche, mais c'est ce que moi je trouve dommage, c'est que leur liquide comment dire, de prêt à vaper quoi, sont en 80-20, moi je trouve ça dommage. Mais c'est pour ça qu'après ils sortent les concentrés. Donc j'ai pas testé le concentré du Black and Blue, mais voilà, il doit être fidèle, hein, le Red Aster. Je sais que le Red Aster, selon comment on le dose, c'est toujours pareil, hein, selon le pourcentage. On achète le concentré selon le pourcentage lequel on utilise, à laquelle on le dose.
Voilà, atténue plus ou moins les goûts ou les rend plus ou moins puissants, mais ça reste assez fidèle à l'original. Donc je pense qu'avec le Black and Blue, il n'y a pas de souci. Donc voilà, très bon liquide, bien sympa de la part de chez Tijus. Encore merci donc à l'équipe de Tijus voilà, pour m'avoir envoyé ces liquides. Merci à Alex, c'était mon correspondant, donc je te remercie. Voilà, sur ce, un jour un juice, c'est terminé. On se retrouvera dans un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne vape et n'oubliez pas, l'important c'est de kiffer la vape, peu importe le matos que vous utilisez. A bientôt!